la pureté d'un peuple, ça n'est pas seulement une géographie, ni non plus seulement une histoire, c'est la capacité qu'à intervalles réguliers, les Français décident de se rassembler sur des sujets qui les mènent en avant. La France est une nation politique lorsqu'elle dit à toutes les autres nations du monde en 1789 qu'un temps nouveau est arrivé, qu'elle devient la patrie des droits de l'homme et qu'elle parle au nom de l'universalisme. C'est incroyablement déraisonnable, honnêtement. C'est même extravagant d'oser penser ça. N'empêche que c'est le message de la France et c'est ce qui la constitue aussi en tant que nation. Et il y a eu d'autres messages avant. Parce que l'histoire de la France ne commence pas avec la Révolution française. Qu'est-ce qui fait l'unité de la nation française, y compris en temps de grands périls? C'est la construction de la Troisième République. C'est l'esprit de revanche contre l'Allemagne en 1870. Pourquoi est-ce que la France tient en 1870 alors qu'elle a perdu? Parce que, collectivement, elle se rassemble autour de l'idée qu'elle doit retrouver sa puissance en battant le moment venu l'Allemagne et en conquérant la moitié du monde avec la colonisation. Et là encore, je ne dis pas que le projet est exceptionnel ou qu'il est mauvais. Je dis que la nation ne tient que lorsqu'elle se rassemble autour d'un projet. C'est la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle ne dit pas « on va reconstruire la nation française uniquement avec les résistants ». Ça ferait pas grand monde, honnêtement. Et il ne dit même pas, qu'on va reconstruire la France sans ceux qui se sont mal conduits. On a beaucoup parlé de Jean Moulin récemment. Et Jean Moulin, en 1943, juste avant son arrestation, dit à son secrétaire, Daniel Cordier, vous retrouvez les références dans un livre extraordinaire qui s'appelle Alias Caracalla, qui sont les mémoires de Daniel Cordier, son secrétaire. Daniel Cordier commence une diatribe avec Jean Moulin sur les Allemands et surtout sur les collabos et sur ceux qui collaborent avec l'ennemi. Et Jean Moulin lui dit cette phrase assez extraordinaire que le général de Gaulle mettra en vigueur en 1945. Il lui dit « Mais une fois que la guerre sera gagnée, elle sera gagnée. Bien sûr, il faudra punir les plus coupables. Mais il faudra reconstruire la France avec tout le monde. Il faudra pardonner et il faudra avancer avec tout le monde. » Aujourd'hui, c'est facile de dire ça. Quand vous êtes Jean Moulin en 1943, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand vous êtes le général de Gaulle en 1945, c'est probablement pas simple de se dire qu'on va reconstruire la France avec tout le monde. Et que c'est la reconstruction qui va permettre de souder la nation alors qu'elle s'est divisée à ce point. Eh bien, notre problème, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, nous peinons à définir quel est le projet qui nous rassemble. Non pas tellement quel homme ou quelle femme, non pas tellement quel thème ou quelle mesure, non, le vrai projet qui rassemble la France. Est-ce que c'est reconquérir sa puissance ou réaffirmer sa puissance? Est-ce que c'est nous peinons à définir ce projet? Nous peinons à partager ce projet. Et ma conviction très simple, c'est que si nous ne parlons pas stratégie, si nous ne donnons pas à nos concitoyens un but qui rassemble et qui permet de dire ce qu'est la nation française, alors elle se délitera, elle se déformera, elle perdra sa substance. Et c'est ce que nous devons éviter. Et la partie que nous sommes en train de jouer à Horizon, c'est cette partie-là. Essayez de produire, de penser collectivement, parce qu'un projet, ça ne s'impose pas, ça se partage, ça se construit. Essayez de penser collectivement un projet qui nous permettra de rassembler une masse critique de Français afin d'affermir la puissance de la France et de refonder sa nation. C'est très ambitieux, mais tout ce qu'on fera en dessous sera insuffisant. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de nous y mettre et de nous y mettre sérieusement. Merci beaucoup.